Bonjour, ici Sébastien Rivière du site internet chocopig.com. Donc aujourd'hui, je suis heureux d'être présent à la maison Bernachon. Je vous présente Philippe Bernachon. Bonjour Philippe. Bonjour. Je te remercie de m'accueillir dans ta fameuse maison où tu m'as présenté tout à l'heure tes chocolats. Moi, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur Bernachon. Je crois que tu m'as dit que ça faisait la 3e génération. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pour nos internautes qui nous écoutent, c'est quoi la maison Bernachon? Qu'est-ce que tu veux transmettre? Ça existe depuis combien de temps, etc. D'accord. Donc la maison à Bernachon existe depuis 1953. Donc c'est mon grand-père Maurice Bernachon qui a créé l'entreprise. Ensuite il y a eu mon papa Jean-Jacques qui a pérennisé l'affaire. Et maintenant donc je suis avec mes sœurs, donc Stéphanie du côté boutique, Candice côté restaurant salon thé. Et tous les trois on essaye donc de perpétuer la tradition du chocolat à Lyon. Et on essaye de faire de notre mieux pour que la maison grandisse tout doucement. Et aujourd'hui, vous avez combien de boutiques? Alors, il y a une seule boutique à Lyon pour l'instant. Il y a le restaurant Salon Thé qui est juste à côté où les gens peuvent déguster. Et on va dire que la grosse particularité de la maison Bernachon, c'est que on va donc transformer le cacao qu'on va acheter à travers le monde sur place juste pour nos clients. On va pas revendre à nos amis chocolatiers notre chocolat. On le fait vraiment que pour nous. Et on a la particularité de mélanger entre 8 et 10 sortes de fèves différentes dans notre chocolat, ce qui est plutôt rare, voire unique. Et c'est ce qui fait que le chocolat Bernachon va vraiment avoir un goût si particulier, si différent par rapport à nos confrères chocolatiers. D'accord, ouais, c'est ça. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. Tu mélangeais différentes origines cacao pour faire ton chocolat propre à toi, Exactement. à la maison Bernachon. Ouais. C'est ça, c'est ce que mon grand-père a voulu quand il s'est lancé dans l'aventure du cacao. Il voulait vraiment le chocolat qui lui plaise à lui. Et il s'était projeté dans l'avenir en disant dans pas longtemps tout le monde va avoir le même chocolat, donc moi je vais faire mon chocolat. Okay. Donc c'est pour ça qu'il avait acheté différentes machines, envoyé mon père en stage à Amsterdam pour apprendre à faire le chocolat et après acheter différents cacao pour vraiment faire son mélange et vraiment avoir un goût Bernachon. Et toi qui perdure ça, depuis quand tu as rejoint l'aventure Alors en fait, au départ, moi j'étais plus parti dans le côté, on va dire, commercial, comptabilité, et puis après, bon, le chocolat est tellement un produit merveilleux que on est vite rattrapé. Et j'ai travaillé avec le chef chocolatier de la maison pendant 10 ans, et il m'a vraiment appris à aimer le chocolat, à le comprendre et à faire des choses qui sont fabuleuses avec. Et du coup, après, quand on reprend une affaire comme ça, c'est facile de le promouvoir parce que c'est un produit qu'on aime. Oui, je pense on que aime tellement, tu as ça dans le sang Ouais. en plus avec ton grand-père, ton Exactement. père et toi qui s'est mis dans l'aventure ensuite. Ouais. Exactement. Donc c'est une belle aventure qui continue et tout va pour le mieux. C'est parfait. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de tes spécialités de la maison Bernachon? Donc après, on va dire qu'il y a la spécialité de la maison Bernachon qui sont les palais d'or. Donc les palais d'or, c'est une ganache, mais qui est très particulière chez nous parce qu'elle est faite avec de la crème épaisse. La crème, ça c'est vrai que c'est pas souvent. Isigny Sainte-Mère, 45% de matière grasse, donc c'est quelque chose de très typique aussi, avec un peu d'acidité, tout ça. Après, il y a un bonbon que j'adore qui s'appelle l'Aveline. Donc, c'est un genre du jus à noisette avec des morceaux de noisette, des petits grains d'amande à l'intérieur. Est-ce que tu as goûté tout à l'heure l'amande princesse, les 2 coques de nougatine avec un praliné amande à l'intérieur enrobé de chocolat noir. C'est des spécialités qui sont, on va dire, depuis 3 générations, mais qui sont toujours là. Et c'est ce que les clients qui viennent chez nous, c'est vraiment pour le classicisme, on va dire, de ces bonbons et de sa pâtisserie. Il n'y a pas trop d'artifice et les gens viennent ici pour le chocolat. Et j'aime bien reprendre une parole que disait mon grand-père, le bon chocolat se confie à lui-même. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire et je trouve ça
intéressant. Ok, par rapport à l'équilibre des recettes que tu fais Exactement. ou qui sont mises Il y depuis la a, maison. Ouais. comme il y a ces 8 et 10 sortes de chocolat différents, de cacao différents, ça va faire vraiment quelque chose d'atypique et c'est ça qui est intéressant. Et toi, hein, qu'est-ce que tu aimerais ou ça serait quoi ton plus grand rêve chocolaté? Ouais, que ça continue comme ça pendant de nombreuses années, quoi. Ouais. Alors, tu as bien quelque chose je crois que tu as été dans les plantations, toi déjà Mhm. aussi, ouais. Ouais, je- Pour été voir les fêtes de cacao. ouais, tous les ans, j'essaye de faire un petit tour dans les plantations parce que je trouve que le produit au départ est magique aussi parce Ouais. que quand on va couper la cabosse en deux et que on va prendre ce petit bout de mucilage, on va avoir des goûts très fruités, très floral que tout à la fin de la chaîne, des fois, on va retrouver quand on mange du chocolat et je trouve ce parallèle très intéressant et après de comprendre comment eux ils travaillent dans les plantations, ça humainement c'est sympa.